Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je le sais, mais aujourd'hui on va faire un petit coup de gueule pour parler d'un certain sujet. Et j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que Naruto ait fini quatrième pour les trucs de spin-off là. Parce que oui, il y a eu un vote, je pense que tout le monde le sait, c'était pour voir les personnages favoris des gens. Et du coup le top 10, dans le top 10 justement il y a Naruto et Sasuke. Donc comment on peut expliquer ça? Moi personnellement je l'explique pas, j'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent voter pour Naruto, Sasuke ou même Sakura, au bout d'un moment, les gars, le manga s'appelle Naruto. Vous voulez quoi de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le manga s'appelle Naruto, Sasuke est un personnage principal, Sakura aussi. Et comme si ça suffisait pas, pour développer ces personnages, il y a eu le manga, des romans et l'animé, mais il y en a quand même qui ont trouvé le moyen de voter ces trois personnages. Alors comment c'est possible vraiment? À la limite des personnages comme Minato, Shisui, Hiruzen, Tobirama, Hashirama, j'aurais dit oui. Hashirama déjà parce que c'est le goth ultime du manga, et en plus parce qu'on sait même pas comment il est mort exactement, on sait pas d'où vient exactement son mot d'ermite, on aurait pu développer un peu plus son côté familial, tout ça, sa famille, ses enfants, sa descendance. On aurait pu connaître les parents de Tsunade et même savoir ce que Hashirama faisait à part se battre contre Madara, parce qu'à part se battre contre Madara et le froisser à chaque fois, on sait pas vraiment ce que Hashirama faisait. Tout ce qu'on sait c'est qu'il est mort après que le village ait prospéré et que il a capturé les bijoux et il a tout fait pour préserver la paix. Pour Hiruzen, on aurait pu voir ce qu'il valait à son prime entre guillemets, comment il a maîtrisé tous les jutsu de Konoha, tout ça, enfin bref, on aurait pu en savoir plus sur sa jeunesse. Tobirama, je sais pas, développer un peu sa vie de famille, s'il a eu une famille, je sais pas, on n'en sait rien. On n'en sait rien de ce personnage quasiment. Sans lui, y a pas Naruto, mais on sait quasiment rien de ce personnage, à part qu'il a inventé je sais pas combien de jutsu, enfin même les jutsu les plus importants de Naruto, dont Hiraishin et Edo Tensei. Bon, on aurait pu savoir comment il a inventé Hiraishin et Edo Tensei, je sais pas. Pareil pour Minato, on aurait pu savoir comment il a fait pour apprendre Hiraishin, et même si on en sait déjà pas mal sur ce personnage, on aurait pu développer d'autres points. Pareil pour Shisui, on n'en sait quasiment rien sur ce personnage, pourtant il avait un potentiel de malade. Ils auraient très bien pu nous montrer comment il a reçu Kotoa Matsukami, qui était sa famille, histoire de développer un peu plus le personnage. Mais non, au lieu de ça, les gens ils votent Itachi, Naruto, Sasuke, Sakura, Minato. On a compris. En fait, les gens ils ont réagi comme des fanboys, et ça m'étonne même pas de la communauté Naruto. Les gens savent très bien que le personnage qui arrive premier dans ce classement recevra un spin-off. Donc qu'on en saura plus sur le personnage qui sera un peu mieux développé et voilà tout ce qui va avec. Mais les gens, même en ayant conscience de ça, ils votent quand même leur personnage préféré. Bon par contre, attention qu'on soit bien clair, je mets pas tout le monde dans le même sac, même s'il y en a énormément qui ont fait ça, mais moi par exemple, mon personnage préféré c'est Hashirama Senju. Bon, j'ai voté Hashirama bien sûr parce que c'est mon personnage préféré, et en plus on n'en sait pas énormément sur lui, mais à côté de ça j'ai voté pour des personnages comme Neji, enfin en fait c'est le seul personnage sur qui j'ai voté à part Hashirama. Parce que Hashirama, en plus d'être mon perso préféré, c'est un personnage sur qui on n'en sait même pas assez. Et Neji, même si c'est un personnage que j'aime bien, c'est un de mes personnages préférés, c'est vrai, c'est un personnage sur qui on aurait pu avoir plus de développement. Parce qu'en réalité, vous voulez dire quoi sur Itachi, Minato ou Naruto, Sasuke et Sakura? Ces personnages ont déjà été très bien développés dans le manga, dans des romans et dans l'anime. Itachi, en plus d'être bien développé dans le manga, il a eu je ne sais pas combien d'épisodes dans l'anime, et en plus de ça, il a eu 2 ou 3 romans dédiés à lui. Et n'en parlons pas pour Naruto, Sakura et Sasuke. Vous voyez des personnages comme Shisui, Hinata, Neji, même le Uzumaki, là, l'ancien chef du clan Uzumaki, là, l'ancienne, à l'époque d'Hashirama, je sais même plus comment il s'appelle. C'est des personnages comme ça qu'il fallait voter, c'est pas des personnages comme Minato. Le mec, on a eu je ne sais pas combien d'épisodes sur lui, il a eu son temps dans le manga. Itachi, pareil, il a eu même des romans carrément dédiés à lui. Naruto, le pire c'est vraiment Naruto, ça c'est vraiment le pire. Le mec c'est le personnage principal du manga, mais on veut encore un spin-off sur lui, vous voulez quoi de plus? À part ça, il y a eu aussi des votes pour Obito qui a fini 10ème du classement. Il s'agit de se réveiller là, il a eu je ne sais pas combien d'épisodes sur lui, il a eu son développement dans le manga, c'est bon, on a compris. Obito par-ci, Obito par-là, mais bon, en vrai de vrai, à la limite, s'il devait y avoir un vote entre Obito, Itachi et Minato, j'aurais voté Obito, parce que c'est le personnage sur qui on en sait le moins. On sait juste qu'il a été un peu l'esclave de Madara et encore plus de Kaguya du coup, qu'à la base il était juste gentil et qu'il souhaitait aider les gens, mais qu'il a fini par se faire attraper par Madara et que voilà, il est tombé sur Madara, il est tombé sur la mauvaise personne, il s'est fait manipuler et il a servi au projet de Kaguya. Enfin, le projet de Zetsu de faire revenir sa mère Kaguya, vous avez compris, bref. Voilà, tout ça pour dire qu'il y aurait peut-être eu un truc à développer avec Obito, ou un petit événement qu'il a eu pendant sa jeunesse, quelque chose dans le genre. Mais sinon, à part ça, en vrai de vrai, les gars, Obito, Itachi et Minato, ils ont rien à faire dans ce classement. Ils ont rien à faire dans ce classement. Mais encore ça va parce que le pire, moi ce qui me choque vraiment le plus, c'est Naruto, Sakura et Sasuke. Moi ce qui me choque c'est vraiment ça, j'arrive vraiment pas à comprendre comment les gens peuvent voter ces trois personnages. Les trois personnages principaux du manga. Comment c'est possible? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je me demande qu'est-ce que les gens ont dans la tête.
J'ai déjà cité des personnages, mais j'ai même pas cité Mito Uzumaki, on aurait pu en savoir un peu plus sur sa vie. On peut même citer Dan Kato, c'est un des personnages les plus importants de l'époque Tsunade. Il était bien parti pour accéder au poste de Hokage, il avait une des techniques les plus puissantes du manga, mais personne n'a voté pour lui, je suis sûr. Enfin, il est même pas dans le top 10. On aurait même pu voter Tsunade. Carrément, je pense même qu'on aurait pu voter Danzo. Danzo, carrément, je pense que ça aurait été un meilleur choix que Minato. Parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont voté leur personnage préféré sans même penser au but du vote. Parce qu'à la base, le but de ce vote, c'était de voir le premier personnage, le personnage qui allait finir premier du classement, comme je l'ai dit. Et ce personnage recevrait donc un spin-off. Une sorte de manga dédié au personnage pour en savoir un peu plus sur son histoire. Ensuite, faut aussi parler de Kakashi, parce que les gens qui ont voté Kakashi, au bout d'un moment, c'est pas pire que Naruto, Sakura et Sasuke, ça c'est sûr, c'est pas pire que ces personnages-là. Ou alors même Itachi, qui a fini deuxième carrément. Mais on en sait déjà assez sur ce personnage. On sait ce qui s'est passé pendant son enfance, on sait ce qui s'est passé quand il croyait qu'Obito était mort, que Rin était morte aussi. On sait comment et pourquoi il est rentré dans Ambu, on sait ce qu'il a fait pendant sa jeunesse, on connaît sa vie quand il était adulte. On sait tout de lui quasiment, on sait tout de lui. On le voit même apparaître dans les romans, on sait comment il... Enfin, même dans Boruto, il a encore son développement. Enfin bref, tout ça pour dire que les votes me dégoûtent et que les gens ont préféré voter pour leur personnage préféré plutôt que pour voter un personnage qui en valait la peine. Et attendez, juste avant de partir, pour les gens qui me diraient oui mais t'as pas parlé de Madara, bon, Madara, c'est vrai que c'est un personnage qu'on a pas mal vu. Mais les gars, Madara, on n'en sait quasiment rien sur lui. En vrai de vrai, on n'en sait quasiment rien sur lui, à part que il a survécu dans sa grotte, qu'il a pas arrêté de se faire froisser par Hashirama, et qui s'est battu contre Naruto, Sasuke, Hashirama, enfin bref, tout le monde à la 4ème grande guerre ninja, et qu'il a activé le Mugen Tsukuyomi, et qu'à la fin, il a fini par être vaincu. En réalité, même pas vaincu, mais plutôt d'une manière bizarre, il s'est fait avoir dans le dos en fait par Zetsu, et après Kaguya est arrivé à travers lui, et ça a été le bordel, et voilà. Mais sinon, à part ça, on n'en sait quasiment rien de lui, on sait même pas ce qu'il faisait dans le monde Shinobi quand il était tout seul. On sait pas s'il a fait des rencontres avec je ne sais qui, on sait pas ce qui s'est passé. Par exemple, Sasuke, on sait que quand il a déserté Konoha, il est devenu ami avec Sugetsu, Jugo, Karin, voilà, il a rejoint Obito. Mais Madara, lui, on n'en sait rien du tout, donc c'est un point qui aurait pu être développé. Voilà, sinon à part ça, n'oubliez pas de me dire en commentaire pour quel personnage vous avez voté, pourquoi vous avez voté tel ou tel personnage. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, je m'en fous complètement, je suis pas ouvert au débat. Non, en vrai, je rigole, non, en vrai. Venez sur Discord, venez en commentaire, on peut en parler, on peut débattre tranquillement. Mais bon, en vrai, je pense que vous aurez pas beaucoup d'arguments pour me contrer parce que comment on peut voter des personnages comme Sakura, Sasuke, Itachi, Minato, et le pire c'est Naruto, comment on peut voter des personnages comme ça et en plus penser avoir raison? Pour moi, c'est impossible, c'est absolument impossible. Donc voilà, à part ça, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, commentez, partagez et abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.